sur Internet, mais il faut regarder nos sources. Alors, comment je regarde les sources? Aujourd'hui, à la médiathèque d'Orvaux, on a réalisé avec des enfants de 7-10 ans un atelier à visée philosophique, c'est-à-dire que l'on part d'un album jeunesse et à partir de cet album jeunesse, on recherche des questions, des thèmes. Donc là, l'idée, c'était d'aller chercher le vrai du faux, de se poser la question, est-ce que je dois croire tout ce que l'on me dit? D'où viennent les savoirs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins fiables sur les connaissances que je peux acquérir? Je pense qu'on a tous besoin de développer notre esprit critique, que c'est un exercice difficile. Et c'est pour ça que ça m'est apparu intéressant de commencer tôt. Parce qu'en fait, plus on va le commencer tôt, plus ça va devenir une habitude de penser, de se dire attention, ce que je pense, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que je ne peux pas le remettre un petit peu en cause? Est-ce que j'ai raison? Donc voilà, tout ça me paraît intéressant de se poser la question très tôt. Oui, je pense que c'est important de les sensibiliser dès le plus jeune âge à l'esprit critique. Parce qu'on est dans une ère de l'information, on reçoit continuellement des infos sur tous les sujets et quand on creuse, on en a de plus en plus. Et le problème, c'est quand on veut se renseigner sur un sujet, c'est important de savoir trier en fait. Et savoir aussi ne pas recevoir toutes les informations qu'on nous donne, mais prendre un peu de recul et se dire alors ça, c'est contradictoire avec ça, qui a raison, quelles sont les sources, à quel endroit je creuse et où est-ce que je tranche en fait. C'est vraiment quelque chose d'important pour se construire, donc du coup pour les enfants, mais aussi plus tard pour les adultes. J'ai adoré, que c'était trop intéressant car fallait pas toujours penser à que YouTube, il y a des choses qui sont bien et pas bien, qui sont intéressantes, pas intéressantes. Il faut pas tout croire quand on te dit les choses.